Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces messages ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Comme tu peux voir déjà, ce sont des messages de tarot interactifs. Du coup, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Tu es juste invité de prendre seulement ce que tu penses qui est pour toi, ou bien qui peut t'éduquer, te ramener de la clarté, te peut servir comme un guide, et simplement une confirmation par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie ou bien dans la vie de quelqu'un que tu connais. Voilà. On va commencer aujourd'hui par des messages généraux. Je veux commencer à explorer tous ces 300 plus paquets de tarot et oracles avec le voyager sacré. On va voir déjà quels sont les messages reçus. Le message général pour toi, qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment dans le temps et espace par rapport à ta ligne temporelle, ton expérience. Ça ne doit pas être pour tout le monde, mais on va voir déjà. Bon, une première carte me dit, il faut bien savoir choisir ton chemin. Tu vas où? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette vie? C'est quoi ta mission? Est-ce que tu as encore des karmas à nettoyer? Est-ce que tu as des enfants? Tu as une femme? Tu as un homme? Rappelez-vous que j'ai lu pour des hommes et des femmes. J'ai appris par rapport à mon chemin en apprenant que Omnia Unus Est. Et ça veut dire que moi, et je suis vraiment toi et tu es partie de moi, même si on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu dans cette vie. C'est important de savoir que ce que je te souhaite, je me souhaite à moi-même et à l'inverse. C'est pour ça que si tu as des ennemis dans cette vie, il est vraiment le cas de pardonner, de dépasser ces moments. Et si tu n'arrives pas à pardonner, au moins libère. Ne fais pas du mal aux gens. Parce que on va tous vraiment... Ils disent dans la forêt que ce qui va en haut, ça va descendre. Ce qui va par là-bas, ça doit retourner. Ça veut dire vraiment que tout ce que nous, on envoie dans l'univers, tout est une fréquence. Du coup, les pensées, les sentiments, le mot, l'action, tout ce qu'on crée, ça revient vers nous. Et ça ne revient pas dans la même quantité. Bien sûr que ça revient en beaucoup plus. Donc, cette carte me dit que tout est possible dans cette vie, dans cette existence et dans des autres parallèles, passées, présentes, futures, alternatives. Qui sait où tu existes dans ce monde. Tout est possible. Il faut choisir ta route ou bien ton chemin, mais savoir que tout ce que tu fais, ça va revenir vers toi. Il est très important. Et ça peut être un message de grandes ou bien des grandes guérisons et des grandes importances. Si tu aimes cette chaîne, tu peux liker, tu peux t'abonner, c'est gratuit, tu peux laisser un commentaire, tu peux nous aider en fait construire ou bien reconstruire cette chaîne. Aussi, regardez les liens dans la description de ces vidéos. Tu as 4 autres chaînes en anglais, roumain, espagnol, français, italien et toutes les autres langues espagnoles que je suis en train de développer. Voilà. Un autre message pour toi aujourd'hui, un second message qui peut arriver vraiment dans le moment exact, c'est que même si tu choisis la route ou bien ton chemin, tout est vraiment très glissant. Ça veut dire que tu peux choisir, il me dit, de suivre le courant. C'est comme si tu rentres dans la mer et tu sens le courant qui te ramène ou bien te porte avec. Il faut que tu laisses faire dans un moment donné. Quand on peut surfer avec les vagues, pas contre les vagues, ça sera vraiment pas une mauvaise idée. Du coup, c'est vraiment une bonne idée de suivre le courant, mais de te rendre compte où tu vas, parce que tout est possible. Du coup, tu peux créer vers le négatif et vers le positif.
On va commencer à lire au moins la troisième carte qui sort, me dit que si tu choisis ta route et tu fais un peu le sage ou bien la sage, en flottant avec le courant, tu peux trouver vraiment une grande aventure. Et même si tu prends des risques, tu prends l'initiative. Pratiquement, tu as une initiative. On va dire, tu peux aussi voyager parce que je vois un bateau, il y a la mer ou bien l'océan. Par exemple, moi j'étais dans la Polynésie pendant 3 ans, à partir de septembre jusqu'au mois d'avril. Ces 2 derniers 3 ans, ça m'a fait transformer complètement la vie. Je fais des diétas, j'ai appris avec des tahoua, avec des locaux sur les plantes, sur les racines un peu des îles polynésiennes, avec des anthropologues. J'ai appris un peu sur le comportement humain et pourquoi les gens ils ont perdu un peu leur chemin, parce que ça fait des milliers d'années qu'on est occupé avec un peu prendre ce que les autres ont au lieu de regarder à l'intérieur, d'aller juste là. Voilà. Du coup, cette carte me dit qu'il faut vraiment prendre un peu de risques et de prendre l'initiative pour commencer une grande aventure. Cette vie peut être une grande aventure. Ta vie est une aventure déjà. Tu es arrivé ici, on était tout nus, on n'avait rien. Du coup, n'importe ce qui t'arrive, tu es gagnant. La racine de la lecture te dit qu'il faut en même temps que tu prends l'initiative et tu rentres dans une aventure, tu laisses ta lumière briller avec splendor. Me dit splendor peut-être? Splendide, non? On va voir déjà comment arriver vraiment. Intéressant parce que... Ok. La grande aventure. Ça va être difficile de trouver parce que évidemment ils sont pas avec des numéros, ils sont pas transformation. Comment ça se fait? Pas grave, la prochaine fois on va lire parce qu'évidemment je trouve pas les numéros, ils sont pas bien numérés. Ok. D'autres messages pour toi aujourd'hui. Dans la sagesse polynésienne, on va ouvrir. Ok. Voilà, l'oracle du mana. Les secrets de la sagesse polynésienne. Aujourd'hui pour vous. Déjà, on commence à demander les tikis, les ancêtres polynésiens. Qu'est-ce que vous devez savoir en ce moment, dans le temps et l'espace? Le plus important, un message qui peut transformer la vie des gens, qui peut vraiment donner un peu la pureté d'avant, retourner aux racines, se souvenir qui on est, pas payer pour... Waouh! Ok, j'ai parlé des ancêtres polynésiens et j'ai reçu la carte de Tupuna, carrément les ancêtres. C'est très puissant parce qu'ici, il y a vraiment, je ne sais pas combien de 60 cartes. Et la carte de Tupuna, le numéro 50, te dit qu'il faut vraiment entendre ton esprit ancien. Et au-dessus de Tupuna, j'ai vraiment la prière de Ponopono, la prière hawaïenne. Du coup, ça veut dire qu'ici, on fait des prières de pardon parce que d'abord, la prière au Ponopono disent « Je suis désolé ». Genre, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ça veut dire que les ancêtres, ils sont en train de guider les petits esprits ou bien nous, les incarnés qui sont ici pour changer vraiment le monde, pour amener le bien dans le mal, pour ramener la lumière dans l'obscurité. Il nous montre que le pardon est la seule opportunité
pour que nous on puisse vraiment vivre en paix, commencer des zéros, libérer, c'est pardonner, et aussi si c'est pas pour nous, au moins que ça soit pour nos enfants. Ils disent Tupuna dessine les anciens en tahitien. Ce mot est associé aux sages d'une communauté. Tupuna peut être le grand-père, l'enseignant ou le conseiller avisé. Il est reconnaissable par son regard posé sur le monde et sa capacité à analyser une situation en toute objectivité. Avec son souffle, Tupuna respire d'une mana sage. Le mana, c'est le pouvoir spirituel, respecté et respectable. Il apaise ceux et celles qui sont à la recherche de leur identité. Il calme les esprits vengeurs et par sa parole, pardon, dans mon pays, ils disent que quand quelqu'un fait ça, du coup, on dit la vérité. Je disais, il calme les esprits vengeurs et par sa parole délivre la justice. Pilier essentiel de la société polynésienne d'Antan, les Tupuna transmettent la mémoire de peuples à travers leurs histoires et leurs paraboles. Ils sont les gardiens de la langue et les rites. L'oracle du mana t'invite à t'ouvrir à ton Tupuna. Du coup, n'importe d'où on vient, voilà, parce que moi je viens de Roumanie, je suis quelqu'un qui a étudié pendant moitié vie et 80 pays de plantes sacrées, ancestrales, anthropologie, comportement humain, tribus, civilisation. Et la coïncidence se fait que j'ai tatoué sur mon bras droit le signe de Tupuna, polynésien, mais marquésien en fait, du Patutiki marquésien. Il est juste là. C'est pas pour rien que peut-être tu dois savoir te reconnecter à tes racines, à tes propres ancêtres, faire la paix avec des ancêtres de différents endroits. Parce que même si nous, on n'a pas fait beaucoup de mal aux autres, autour de nous, nos ancêtres ne sont pas tous ancêtres de lumière. Il faut parfois que nous, on fasse le travail pour eux, du coup pour pardonner, pour leur faire sortir de l'obscurité, des ténèbres et de libérer. On va dire qu'on peut même décréter aujourd'hui, dans le maintenant, je décrète qu'on va libérer les ancêtres de toutes les tribus et civilisations pour qu'eux, ils puissent ascensionner, sortir de l'obscurité et faire pardonner, libérer et nettoyer toutes les mauvaises énergies qui se sont passées pendant des milliers d'années. On va continuer avec l'oracle des murmures de vent. Regarde, même si tu n'as rien fait dans ce monde et tu souffres, parfois on vient ici nettoyer les erreurs de nos ancêtres. Parfois, on vient ici nettoyer nos propres erreurs. Et parfois, la plupart du temps, les deux combinés et encore plus d'autres aspects qui ont à voir avec l'évolution de notre âme. Ok, des messages généraux pour toi. Encore 2-3 cartes. Ok. L'origine, voilà. Il faut que tu te souviens exactement d'où tu viens. Aujourd'hui, les ancêtres parlent très très fort. Besoin vraiment, les guides disent qu'il y a besoin de faire la paix entre les tribus, entre les civilisations, pour que nous on puisse vivre en paix, sans guerre, sans conflit armé, sans menteur, sans la corruption, mais uniquement si on revient dans l'origine de qui on va pouvoir faire ça. N'importe ce qui t'arrive dans cette vie est relationné à ton origine, à qui les autres sont autour de toi. Wow, aujourd'hui, toutes les cartes vont tomber parce que l'énergie est très lourde.
Voilà. Tu veux savoir? Il me parle des liens du sang. Et il y a une compréhension qui se passe maintenant dans ta tête ou bien dans les cellules de ton corps. C'est comme si tu es capable de comprendre beaucoup plus profond pourquoi toutes ces choses t'arrivent. Ou bien au moins partie de toutes ces choses. Compréhension sur les liens du sang. Et l'origine. Encore une carte, juste pour avoir une confirmation sur ça. Parce que maintenant, il faut savoir exactement où on va. C'est vraiment la direction qui est très importante. On choisit la paix ou bien on choisit la guerre. Faites cette prière de paix, connectez avec les esprits des ancêtres, de ceux qui ont été ici, qui ont souffert, qui ont eu une mauvaise vie, qui ont vécu des choses inimaginables. Faites la paix pour que vous-même aussi, vous pouvez recevoir un refuge. Ça veut dire que la plupart, on vient ici de nettoyer les erreurs des ancêtres. N'oubliez pas. On va voir déjà si on trouve là alors le refuge sur le numéro 9. Peut-être il me donne une réponse sur le numéro 9. Refuge. Signification de la carte. Un besoin de vous retrouver vous habite. Ces désirs vous interpellent de plus en plus. Des vacances, un endroit calme ou un séjour dans la nature semblent des solutions à installer présentement dans votre vie. Que ce soit pour retrouver un équilibre, retrouver la santé ou faire le point. Le rempli intérieur dans un environnement paisible vous aidera. Il se peut que tu vas voir ce message d'ici un an, d'ici un jour, ou 5 ou 10. Mais il sera vraiment exactement quand est-ce que ce message va être ramené sur ton mur. Mais dans ces cas, c'est incroyable comment les ancêtres, les esprits des ancêtres polynésiens, français, il se peut que ça soit de n'importe où si tu es étranger et tu parles français et tu es tombé sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de t'abonner si tu aimes ce message. On se voit la prochaine. Je t'aime, j'espère que tu vas bien. Et ce message sont toujours ici pour te ramener de la clarté, pour être ton guide, avoir une confirmation et t'aider sur le chemin de l'ascension de ton âme.